France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliveira-Guyon. Bonjour Sylvain Roy. Bonjour. Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes docteur en musicologie, spécialiste du rubab afghan, cet instrument qui ressemble au luth, qui vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un instrument d'Asie centrale, joué dans plusieurs autres pays, mais interdit en Afghanistan. Vous avez écrit une thèse sur cet instrument, Sylvain Roy. Le rubab, en fait, c'est plusieurs instruments. C'est ça? Comment le définir? Alors, pour désigner ce qu'est un rubab, on a donné donc un cahier des charges des éléments qui nous permettent de le repérer. Il s'agit principalement d'un luth qui est joué en Asie centrale, dont les cordes sont pincées, et la table d'harmonie, cette grande partie de l'instrument sur laquelle repose le chevalet, est constituée d'une peau. Alors c'est d'une peau animale qui peut être du chevreau, du serpent, du cheval, selon les régions. Il existe différents types de rubab, de luth rubab, et l'un de ces instruments, l'un de ces luths, porte le nom de rubab afghan. On va en écouter d'ailleurs quelques secondes déjà pour se mettre dans l'esprit. Le musicien afghan de la ville d'Herat, Mohammad Rahim Kushnawaz, et son rubab afghan. Sylvain Roy, vous êtes avec nous. Les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 et ils ont notamment interdit la pratique de la musique. Est-ce que c'est cette situation qui a poussé l'UNESCO à inscrire au plus vite justement ce rubab dans son patrimoine immatériel ? Alors, je ne sais pas. Avec une délégation afghane installée sur Paris, on a constitué un dossier pour justement inscrire le rubab afghan en termes de patrimoine en danger, patrimoine mondial intangible, immatériel, en danger. Et le dossier n'a pas été accepté. Mais en parallèle, a été acceptée cette proposition d'inscription du luth rubab dans sa globalité. Est-ce que selon vous, quand même, ce classement à l'UNESCO peut avoir un impact, ou est-ce que c'est purement symbolique, ce qui est déjà très bien aussi ? Alors, au niveau de l'inscription de l'UNESCO, c'est pas très très clair. En fait, il y a énormément de confusion et il faudrait reprendre le dossier et le clarifier. Par exemple, les Afghans n'ont pas compris pourquoi leur instrument, le rubab, se trouvait être joué en Ouzbékistan, au Tadjikistan, en Iran. Ils ont eu l'impression qu'on les avait dépossédés. Donc j'ai été obligé de leur expliquer qu'en fait, il s'agissait du terme générique rubab. Parce que c'est vrai qu'il est joué sur un large territoire qui va de l'Ouzbékistan à l'Inde, à l'Iran même. Oui, jusqu'à l'Iran. Et vous voyez, l'Iran a inscrit lui aussi le rubab, mais parmi les rubabs, ils ont oublié de mentionner cet instrument que l'on appelle le tar, qui est aussi un rubab. Donc il y a vraiment à reprendre le dossier de l'UNESCO de sorte à le clarifier et qu'il n'y ait plus de confusion et d'erreur. L'UNESCO qui a inscrit... Dites-nous, Sylvain Roy, oui. Oui. Alors oui, quel impact cela va pouvoir avoir? Eh bien effectivement, si c'est accompagné d'actes de valorisation et de soutien, dans le cas du rubab afghan, c'est le seul luth rubab qui soit réellement en danger. Les autres rubabs, que ce soit le Kashgar rubab de l'Ouzbékistan ou la version afghane ouzbek de ce rubab, il n'y a aucun souci. Eux, ils sont pleinement joués dans ces pays. Même chose pour le Tadjikistan. En Iran, le tar rayonne, mais en Afghanistan, le rubab afghan est menacé. Il n'est pas le seul. Il y a aussi la sarinda afghane qui n'existe plus. L'un des derniers musiciens, par exemple, dans les hauteurs du Badarchan, un joueur de ridja, qui est un instrument dont l'organologie est proche de celle du rubab afghan, a été assassiné le 25 août 2021. Il s'agit de Fawad Andarabi. Ce musicien a été assassiné par les talibans
pour le simple fait qu'ils jouaient d'un instrument. Certains musiciens ont, eux, réussi à fuir l'Afghanistan. La pratique du roubab afghan continue de perdurer, donc hors des frontières afghanes. Complètement, oui. Donc, parmi ces musiciens, il y a Oustad Fazel Sapand, qui est il vient lui aussi de Herat, comme Mohamed Khaïm Rojnawaz, dont on vient d'entendre la musique. Il est actuellement réfugié à Lisbonne, au Portugal. Et donc, c'est un brillant polyinstrumentiste. Il avait à Herat une académie de musique qu'il a été obligé de fermer parce qu'il était menacé. Et il a fui le pays avec l'aide de Mohamed Sarmast, un docteur lui aussi en ethnomusicologie afghan, basé en Australie. Et un ensemble de musiciens les ont accompagnés. Ils étaient pas loin de 300, notamment l'Académie de musique de Kaboul. Et ils se retrouvent tous à Lisbonne. Avec différents ensembles de musique, dont un ensemble fait constitué de jeunes musiciens, de mineurs. Donc la musique afghane, elle est portée par ces musiciens qui ont réussi à fuir le pays. Mais ces mêmes musiciens, une fois en Occident, donc que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, se retrouvent confrontés à deux problématiques, celle de la subsistance. Donc ils font des travaux et n'ont pas le temps de pratiquer leur instrument. Et puis, face à eux, il n'y a pas forcément ce public, le public afghan qu'ils avaient du temps où ils étaient dans leur pays. Hmm. Et donc, du coup, la pratique, même dans un pays libre, vient en être menacée. C'est la discussion que j'avais eue avec Fazel Sapand. Donc, c'est un chanteur avec lequel on a monté un trio où on s'est produit en France, notamment du côté de Nice. Et il me disait, je ne peux pas jouer de ma musique, j'ai quitté un pays en guerre, enfin, avec l'arrivée des talibans, et je ne peux pas vivre de ma musique, même au Portugal, parce que les occasions sont tellement rares, et il a même songé à retourner en Afghanistan. Et d'ailleurs, il y a donc la pratique, mais il y a aussi la fabrication de cet instrument. Il y a encore des ateliers là-bas dans le pays. Comment ça se passe avec cette interdiction? Alors, concernant cette interdiction, donc j'ai posé la question à une grande famille de luthiers. Je ne pourrais pas dire le nom à l'antenne, puisque vous comprendrez qu'ils pourraient être directement menacés. Et je leur ai posé la question, qu'en est-il comment vous faites? Parce que c'était leur subsistance, hein, fabriquer des instruments qu'ils exportaient dans le monde. Hein. Donc ils m'ont répondu, ben oui, c'est extrêmement compliqué, mais on arrive à trouver des petits chemins détournés. Par exemple, il y a un luthier qui, lui, fabrique certaines parties de l'instrument dans le pays, les fait passer la frontière à ces éléments, et ils sont finis d'être assemblés à Peshawar, au Pakistan. Là aussi, on a une forte communauté afghane, notamment de celle qui a émigré lors de la première invasion des talibans, mais même avant, pendant la guerre civile en Afghanistan, et qui y est restée. Et donc l'instrument est terminé à cet endroit-là, à Peshawar, par des luthiers, là aussi spécialisés. Et puis après, ils sont exportés dans le monde. Merci beaucoup Sylvain Roy d'avoir été avec nous pour nous parler de ce roubab afghan pour que cet héritage ne se perde pas. Nous écoutons Doutar et Roubab dans ce titre Leili, Leili, un enregistrement de 2022 fait en Iran. France Musique.